Salut tout le monde, bienvenue sur les Connets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match des playoffs qui s'est déroulé face à Sochaux et il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer maintenant avec le résumé du match. Bon, la compo qui s'affiche, bon, ça c'est voilà, compo cheap, pas de surprise, voilà. Juste Coef qui a remplacé Pelnar qui était suspendu pour l'accumulation de cartons jaunes, sinon on restait sur du classique. Donc en première mi-temps, à la 8e minute, il y a une main de Endur qui met le ballon en corner. Bon, ça n'a pas été sifflé pour moi, ça paraissait assez évident, mais bon, passons là-dessus. À la 13e minute, Texera qui arme sa frappe et bonne parade de Léon qui a fait un bon match, mais ça on y reviendra après. Au quart d'heure de jeu, on a Sinayoko qui part sur son côté droit, qui s'emmène très bien le ballon, une bonne conduite de balle, mais il tergiverse beaucoup trop avant de frapper. Et à la 33e minute, on a la première frayeur, on va dire, Weisbeck, pardon, qui centre pour Kaloulou. Bon, Léon, il sort une sacrée parade. Et voilà, l'arbitre siffle hors jeu, donc bon, sans conséquence. Mais vu la parade de Léon, c'était plutôt bien pour le mettre en confiance. À la 36e minute, un beau travail de Sinayoko qui essaye de rentrer dans la surface. Il trouve Bernard qui remet à Gochain en retrait. Il arme sa frappe. Et là, une fois de plus, il y a une main sochalienne. Alors bon, apparemment, elle est pas dans la surface. J'ai regardé le ralenti. Le ralenti est pas fou. Ou alors c'est moi qui n'ai pas une bonne connexion internet. Ou les deux. Mais bon, voilà. Pour moi, il y avait quand même un petit quelque chose. À la 37e, on a Sineyoko, encore lui, qui remet en retrait pour Autrette, mais qui envoie sa frappe dans la tribune Groupama. Et juste avant la mi-temps, Hein tire un coup franc. Et petit filet à la limite de la lucarne. Et, moi, j'étais dans les ultras. Et de là où on était, putain, j'ai cru au but. Et non, finalement, on a vu les filets trembler, mais c'était pas dans le bon sens, malheureusement. Sur cette première mi-temps et même un peu sur tout le match, c'est Auxerre qui a eu la possession. Même si Sochaux a eu une grosse occasion, bon, en soi, elle était hors jeu, donc ça compte pas vraiment. Mais on avait la sensation que au début du match, la GIA jouait un peu complexé. Ils jouaient un peu. Voilà, ils étaient un peu sur la retenue. Après, ce qui peut se comprendre avec. Comment dire, avec la pression du match, l'enjeu du match surtout. Et en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. Mais voilà, encore une fois, on a manqué de finition, quoi. Enfin, pas de, enfin oui, de finition, de réalisme. En seconde période, on a Sinerico qui s'infiltre dans la surface. Brizard siffle le coup franc à l'entrée de la surface, alors que la faute, pour moi, elle est dans la surface. À l'heure de jeu, on a Charbonnier qui fait une tentative de lob, mais qui est même pas cadré. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, voilà, c'est son poste et on l'attend pour ça. J'étais déçu sur cette action-là parce que bah, soit il aurait pu le faire une seconde avant et il a trop attendu. Du coup, le gardien de Sochaux, Prévost, il a le temps de se replacer. Et bon, en plus, c'était pas cadré. Après, on a Charbonnier qui prend un carton jaune sur Henry, alors que, on va pas se mentir, il le touche même pas. 10 minutes après, un pseudo-contact entre Prévost et Charbonnier. Et Prévost, joueur que je n'apprécie pas du tout vu son comportement. Il simule, il en fait des caisses, mais c'est ridicule parce que sur le ralenti, moi en plus, quand ça s'est passé, j'étais juste derrière le but, donc j'ai bien vu que c'était du vent. Et au ralenti, ben, c'est encore plus flagrant. Voilà, il est resté par terre 5 minutes histoire de faire son cinéma. Sans compter, bon, petit aparté sur Prévost, mais sans compter tout le temps voilà, il a essayé de faire gagner du temps un maximum. Il prend un carton jaune dans la deuxième mi-temps des prolongations, je crois. Alors qu'honnêtement, c'est le premier carton doit être sorti bien avant. Enfin bref, on va pas non plus. Je voudrais pas m'acharner sur ce match en pointant du doigt l'arbitrage, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même sur des matchs comme ça, c'est quand même
ça peut avoir de lourdes conséquences. À la 77e aussi, on se fait une petite frayeur. Arcus qui rate son contrôle, je crois qu'il contrôle du tibia et ça donne une action de but parce qu'il y a un Sochalia qui le presse derrière. Encore une fois, Léon fait le taf et belle sortie, mais là, on a eu très très peur. Très très peur de se faire climatiser. Et à la 90e, alors là, je crois que c'est l'action où je suis devenu le plus. Je crois que c'est l'action qui m'a rendu le plus jobard. Trouillet qui est rentré à la 70e, je crois, qui a fait une très bonne entrée d'ailleurs. Et il frappe avec un rebond juste devant Prévost. Du coup, la Prévost, il est un peu surpris, il est obligé de repousser la balle. Et là, ça vient, mais littéralement, dans les pieds de Charbonnier. Je dis bien dans les pieds. Il a le but vide. Alors, oui, certes, elle arrive un peu vite et tout. Il cadre même pas la frappe. Ça, pour moi, c'est quand tu es Gaëtan Charbonnier, parce que c'est un très bon attaquant. On l'a vu, on le voit sur sa saison, le nombre de buts qu'il a mis, ça doit finir au fond, putain. Et même lui, il s'est tapé après la tête sur le poteau. Et c'est pas le seul, on avait tous envie de se taper la tête très fort. Surtout que c'était juste avant, si je me trompe pas, je crois que c'était quasiment l'avant-dernière action, avant les prolongations. Et bon, ça nous aurait évité de partir sur des prolongations de 30 minutes. Voilà. Ça, surtout, en plus, ça peut être précieux ça aurait pu être précieux de les économiser pardon, pour le match qui nous attend jeudi. Donc pour les prolongations, alors il s'est pas forcément passé grand-chose. Trouillet encore lui qui centre pour Charbonnier, qui remet à Saki. Et pareil, il prend trop de temps pour armer sa frappe, il gamberge un peu trop. Je crois qu'il fait un contrôle du genou pour se la remettre sur son bon pied, mais il aurait dû la jouer à l'instinct, la reprendre du gauche. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, du coup, Perrin récupère le ballon, il s'infile dans la surface australienne, il frappe, mais bon, ça passe à côté. Et Perrin aussi qui a fait une très très bonne entrée. Et alors là aussi, on a flippé. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le numéro 28 de Sochaux. Il décale, qui élimine Djoubal. Centre Touré par contrée. Et voilà, en brief, une frappe un peu glissée. Et Léon sort une parade, honnêtement. Il fallait la sortir à ce moment-là, celle-là. Et après, du coup, il s'est plus rien passé à cette fameuse séance de tir au but. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que c'est Sochaux qui commençait la séance de tir au but, j'ai toujours entendu que l'équipe qui commence la séance de tir au but a le plus de chances de gagner. Alors quand j'ai vu ça, je dis putain, c'est pas vrai. Et autour de moi, mais on était tous, mais j'ai même un ami à côté de moi, c'est limite s'il n'osait pas regarder quand les Auxerrois ils tiraient leur tir au but, c'est vrai que c'était extrêmement stressant. Bon, après la fin, ça nous a souri, mais c'est waouh. Donc, du coup, la séance de tir au but, bon, bah voilà, tout le monde. Si, par contre, j'ai juste un petit truc à dire sur la séance de tir au but. Là où j'ai été surpris, c'est Djoubal en deuxième tireur. Et d'après ce que j'ai lu, c'est lui qui a dit à Furlan qu'il voulait tirer le tir au but. Alors, bon, après, j'ai peut-être pas lu ou j'ai peut-être dû lire entre les lignes, mais en tout cas, si c'est le cas, bravo à lui, parce qu'il sort déjà un gros match. Et porter ses coronets pour aller tirer un penalty quand on est défenseur central, c'est vrai que c'est pas forcément le joueur qu'on attend. Moi, quand j'ai vu Djoubal, je vous avoue que j'ai eu peur. J'ai dit putain, mais pourquoi lui, quoi? Et au final, il a très bien tiré son tir au but. Et après, on a Léon qui arrête le tir de Kitala. Alors là, c'était l'explosion. Et après, voilà, mais Touré qui vient marquer ce but et la libération, quoi. Je vous avoue que moi, quand Touré a marqué, même avant, là, il y avait tellement de tension, j'avais les larmes aux yeux. Il y avait des enfants à côté de moi, pareil, qui étaient en pleurs. C'était horrible. Et voilà, après les suites favorables pour nous, le stade a explosé, envahissement de terrain, tout ça. Bon, du coup, voilà, Léon et Touré, bah voilà, c'est les hommes forts de ces, de ces tirs au but. Djoubal aussi, parce que voilà, fallait. Et même aussi Dugimon, Perrin, Charbonnier qui ont aussi transformé leur tir au but. Surtout, ce qui m'a fait rire quand Perrin il allait tirer son penalty, c'est que t'avais Prévost qui faisait le match, il dit ouais, ouais, tu vas tirer de ce côté-là. Il montrait, alors attendez, il montrait son côté droit à lui. Il dit ouais, tu vas tirer là, tu vas tirer là. Perrin, il a tiré là où il a dit, il a pas réussi à la choper. Je vous avoue qu'à ce moment-là, en tant que bon supporter,
j'ai insulté le gardien de Sochaux, voilà, je vous le dis. D'ailleurs, j'ai pas attendu ce moment-là pour l'insulter. Mais voilà, du coup, voilà, bah, il y a envahissement de terrain, tout ça. Alors, en soi, l'envahissement de terrain m'a pas dérangé du tout. C'est juste qu'il y a voilà, certaines personnes, quand ils sont rentrés sur le terrain, ils ont pas fait attention à ce qu'il y avait autour d'eux. Et voilà, c'est vrai qu'il y avait des enfants qui étaient un petit peu bousculés, du coup, ben, forcément, ça a amené des tensions. Et voilà, bon, après, ça s'est calmé. C'est pas non plus parti en bagarre générale, mais il y avait quand même de grosses, grosses tensions. Et je trouve ça dommage. Moi, je vous avoue que ça m'a un peu gâché la soirée parce que ben, j'étais juste devant et ça s'est passé sous mes yeux. Et c'est vrai que, ok, envahir le terrain, y a pas de problème. Mais voilà, voilà, en plus, le mec, enfin, il était borné. Enfin bref, pour revenir là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, moi, ça m'a un peu. Je vais pas vous mentir que ça m'a un peu flingué la soirée. Je suis parti avec un goût amer. Bon, après, voilà, après, j'étais boire un coup pour fêter la victoire, parce que ça s'arrose. Et après, ça allait bien, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a. Ouais, je suis parti un peu du stade avec un peu le goût amer, mais bon, voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que voilà, à l'avenir, faites attention, ok, on peut. Moi, j'étais le premier à sauter de partout. Moi, je suis pas allé sur le terrain, mais j'étais le premier à sauter de partout. Mais les mecs, ils étaient là, ils poussaient, ils s'en foutaient de tout. Ah, faites au moins juste attention aux enfants, parce que voilà, c'est. Enfin bref, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. Et alors aussi, je vais revenir sur un point qui m'a beaucoup énervé, et je crois qu'on voit ça depuis le match d'Amiens. Là, c'est un peu la séance c'est un peu la séance coup de gueule. Euh, Après, je reviendrai sur les tops et flops du match, mais là, ça me tient vraiment à cœur. Quoique non, on va aller dans l'ordre, on va faire les tops et flops du match. Voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être dû parler de ce qui s'est passé, mais j'en avais trop. Il fallait que j'en parle. Zenagos, salut, salut à toi, comment tu vas? Alors, bon, on va se lancer sur les tops et flops avant de repartir sur le coup de gueule que j'ai à pousser. Donc, les tops. Alors, je sais que ça peut paraître un peu sévère à chaque fois, mais moi j'ai du mal à choisir les tops et les flops parce que je me suis dit, putain, mais ça se trouve, on va me dire que je suis trop sévère ou quoi. Bon, dans les tops, alors j'ai mis que ces trois-là, je vais expliquer pourquoi après. J'ai mis Léon parce que voilà, il fait le match, il fait le match qu'il faut. Il arrête le tir au but, il nous sauve plusieurs fois, il nous sauve dans la prolongation, il fait des arrêts déterminants. Et ça, pas que depuis Sochaux, mais je l'ai déjà dit sur mes précédents débriefs. Djoubal, c'est vrai que il était un petit peu en délicatesse ces derniers matchs. Alors, il sort une très grosse saison, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que sur ces derniers temps, il était un petit peu en difficulté. Et là, ce soir, voilà, il a retrouvé le niveau qu'il fallait, il a posé ses coordonnées sur le terrain, et c'était un vrai patron, il est allé au charbon, et je trouve en plus qu'il a un très très bon comportement sur le terrain parce que à un moment, voilà, il y a un petit accrochage avec Kaloulou ou Kalulu, je sais pas comment ça se prononce, rien de méchant. Et tout de suite, Kaloulou, il a voulu faire le nerveux et tout, et Djoubal, il a calmé le jeu tout de suite. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que j'en connais plus d'un qui, qui roule sans chaud. Je pense notamment à Charbonnier qui aurait pu être dedans et ça aurait pu partir, ça aurait un petit peu pu partir en vrille. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est vrai que quand des matchs en jeu comme ça, il y a énormément de tension. Donc c'est normal, mais je trouve que c'est pour ça que j'ai mis aussi Djoubal dans les tops, parce qu'en plus de son match, le comportement sur le terrain a été très très bon. Et dans les derniers tops, j'ai mis Birama Touré, parce que voilà, il a été énorme. C'est vrai que je l'ai rare, je crois que je l'ai jamais mis dans mes tops cette saison. Et là, je l'ai mis ce soir parce que déjà, d'une, il fait un très gros match. Et pareil, il a été de partout aussi. Il a été très très bon. Et c'est vrai que même moi, j'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est un peu un travail de l'ombre. C'est vrai qu'on a plus les yeux tournés sur nos joueurs offensifs. Mais il faut quand même souligner que Touré a fait un gros gros match. Et voilà, c'est tout pour les flops. Les tops, pardon. J'ai pas mis de joueur offensif parce qu'on n'a pas réussi à trouver la solution. La solution avant les tirs au but. Alors dans les flops, euh, je me rappelais plus avoir mis Koef. Non, ça je crois que c'est une. Non, non. Autant pour moi, c'est pas le. Ouais, non. Autant pour moi, je suis désolé. J'ai pas mis la bonne photo. Ça devait être les flops du match d'avant. C'était les flops du match face à.
si je me trompe pas, Amiens, je crois. Donc je suis vraiment. Alors, attendez, on va faire un truc plus simple. Voilà. Hop, voilà, parce que c'est pas les bons. Du coup, pour les flops, j'avais mis qui? Attendez, excusez-moi. Ça va être ouais, moi ça va très bien. Ça va très très bien. Alors je suis désolé, juste le temps que je retrouve. Et ouais, parce que j'ai pas mis la bonne photo, je suis un peu un teuteux. Euh, Tac. De mémoire, dans les flops, ben, j'ai mis Charbonnier. Euh, Parce que l'action à la 90e, heureusement qu'on se qualifie, parce que ça a été ouais, si on la met, enfin, c'est un numéro 9 celle-là, il doit la mettre au fond. Pourtant, j'adore Charbonnier, mais. Et puis même, je l'ai vu je sais pas, j'étais un peu déçu. Après, il met son tir au but très bien. Et les deux autres que j'ai mis de mémoire, c'est Autrette et Saki. Parce que manque de réalisme, tout simplement. J'ai pas mis Sinayoko, même si lui aussi il a beaucoup manqué il a manqué de réalisme et de finition, mais il s'est donné quoi je dis pas que Autrette et Saki n'ont pas mouillé le maillot sur ce match-là, bien au contraire. Mais voilà, Sinayoko, il a vraiment été au four au moulin. Après voilà, c'est un peu pêché dans le dernier geste malheureusement. Mais voilà, j'ai pas mis Hein dans les flops parce que j'estime qu'il fait quand même un très beau match. C'est vrai qu'il est souvent de partout, du coup, ben voilà. Mais ouais, du coup, dans ces flops-là, c'est pour ça que j'ai mis au traite ben, que des joueurs offensifs. Après, Perrin et Trouillet, ils sont entrés au cours de jeu. Je trouve qu'ils ont fait plutôt une bonne rentrée. C'est-à-dire que Trouillet aurait bien mieux être dans les tops si, il avait fait la passe décisive qu'il fallait. Si je crois que c'est ça qui, si je dis pas de conneries, qui aurait pu la mettre au fond. Et pareil, j'aurais pu le mettre dans les flops si Charbonnier avait marqué ce but. Mais bon, voilà, on s'en sort on s'en sort au tir au but au bout du bout. C'était irrespirable. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est l'ambiance. L'ambiance du stade, vraiment, c'était incroyable. Les hautes armes qu'on a lancées, pouah, j'en avais les frissons. J'ai regardé le match en replay, parce que c'est vrai que de là où on est, derrière les buts, on voit pas tout ce qu'on voit forcément à la télé, mais et même en réécoutant devant ma télé, j'avais les frissons. C'était assez impressionnant. Donc, ensuite, voilà. Moi, c'est la compo que je mettrai en place pour face à Saint-Etienne. Je vais m'expliquer parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs où j'ai longtemps hésité. Donc, voilà. Pardon, toujours le même système, hein. Donc, Penner, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il revient de suspension, donc il pourra jouer. Donc, voilà, là, une défense classique. Touré, pareil, ben, indéboulonnable. Et devant, j'ai hésité. Alors, je partirais plus sur Autrette, Hyde, Saki, Sinayoko. Et pourquoi pas Perrin, Trouillet, en fonction du résultat, les faire rentrer à l'heure de jeu. Mais c'est vrai que Autrette et Saki, j'étais un petit peu déçu. Un petit peu à l'image de leur saison. Mais ils font une bonne saison. Mais pas autant que celle de la saison dernière. Ils ont été un peu un dedans. Et même dans le jeu, je trouvais qu'ils ont apporté un petit peu moins. C'est pour ça que voilà, j'ai mis soit Trade, soit Perrin, soit Saki, soit Trouillet. Mais ouais, je pense que ce sera dans tous les cas et Autrette et Saki. Et c'est une bonne chose que c'est des très bons joueurs. Et sur un match comme ça peut. Ils sont capables, ils ont le talent pour faire la différence. Et du coup, notre prochain match qui se jouera jeudi 19h. Attendez, je dis pas. Oui, non, c'est bien jeudi à 19h face à Saint-Etienne. Notre adversaire, enfin notre futur adversaire, ça a longtemps été Metz. Et je vous avoue que j'étais plutôt rassuré de voir que c'était Metz. Et quand j'ai vu que Metz prenait but sur but face au PSG et que j'ai vu Saint-Etienne égaliser, ouais, j'étais un petit peu dégoûté parce que je pense que ça aurait été plus abordable face à Metz. Sans vouloir leur faire offense, bien sûr, mais c'est vrai que voilà, Saint-Etienne, c'est quand même un gros morceau ouais, un gros morceau de Ligue 1, évidemment. C'est un club historique. Mais bon, voilà, sur 2 matchs, je pense qu'on a la capacité voilà, de les battre et pourquoi pas de retourner en Ligue 1 après 10 ans. Je vais terminer vite fait en poussant le petit coup de gueule que je voulais donner. Parce que bon, le stade à Deschamps a été rempli. Et, voilà,
J'ai même pas eu 24 heures que le stade était à guichet fermé, donc ça, je trouve ça très très bien. Mais je pense que vous avez dû le voir comme moi, il y a des mecs, ou même entendu, il y a des mecs qui ont acheté enfin des mecs, des gens qui ont acheté des places, mais à l'appel, ils en ont pris je sais pas combien, juste pour faire de la revente, voilà, pour faire de la thune sur le dos des gens, ben, pour se faire de l'oseille sur le dos des supporters, et se faire de l'oseille sur le dos du club. Et franchement, je trouve ça honteux. J'ai même parlé avec. J'étais voir un mec, enfin, j'étais parlé à une personne qui vendait justement une place. Je crois que je sais plus à combien c'était la place, je crois que c'était au moins 50 euros et c'était derrière les buts. On va pas se mentir, on sait que les tarifs derrière les buts, c'est pas du tout ça. Et les réponses de la personne en question, c'était à GRB. Il me dit oui, mais on est dans un monde comme ça, c'est la société qui veut ça et tout. Je dis ouais, mais t'as pas de problème, enfin, tu peux te regarder dans un miroir et tout. Bon, après, voilà, la réponse, il a été. Je vais pas trop lui donner d'importance non plus parce que. Mais voilà, ces gens-là, pour rester polis, ils ont pas de figure. C'est dur de peser ses mots, de pas insulter dans ces moments-là parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des supporters qui bandent vraiment pour le club. Il y a des enfants qui rêveraient d'y être, mais forcément, ben, tu peux pas sortir ne serait-ce même que 50 balles pour le stade, pour aller à un match. C'est ce qui est largement compréhensible. Et voir que ces gens-là se font de l'argent sur leur dos sans vouloir, voilà, sans aucun scrupule. Les mecs, ils font ça, mais ils sont fiers d'eux en plus. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça à vomir. À vomir, voilà, je voulais juste, voilà, placer ça parce que je trouve ça vraiment dégueulasse de profiter des gens, enfin voilà. Après, bon, c'est que on peut pas changer les gens malheureusement, hein, mais mais voilà, ça me fait chier de finir sur cette note-là parce que bon, mais voilà, je voulais vraiment en parler parce que pour moi ça me tenait vraiment à cœur. J'ai vu des gens sur Twitter voilà, et puis qui après j'ai parlé. Les mecs, ils viennent toute l'année, ils sont là, et après, ils n'ont pas forcément pu prendre les places sur la billetterie parce qu'ils avaient beaucoup de routes, parce que le lendemain, comment ils se levaient très tôt le matin pour aller travailler, ils voulaient prendre. Moi, par exemple, bon, après, ça a été un peu de ma faute. Je suis rentré, il devait être 2 heures du matin, et je voulais prendre mes places à la billetterie. Quand je suis repassé devant la billetterie, c'était encore ouvert. Et la connerie que j'ai fait, c'est que j'ai oublié mon portefeuille chez moi. Je vous avoue que je m'en suis voulu énormément, et je m'en veux encore. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais les prendre samedi en rentrant du boulot sur la billetterie en ligne. Bon, malheureusement, j'ai fini un peu plus tard samedi au travail. Et le temps de rentrer et tout, de me poser, machin, de me mettre devant l'ordi, d'allumer les trucs, et là je vois, ah, guichet fermé. J'étais au bout de ma vie, vraiment, j'étais dégoûté. Alors là, j'ai peut-être. Bon, je vais pas non plus me porter l'œil, mais normalement, j'ai réussi à récupérer une place à un prix assez abordable. Vu où c'est situé, franchement, c'est abordable, beaucoup plus que certaines personnes. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, mais. Donc, du coup, je croise les doigts pour y être jeudi. Et voilà. Je... On sera nombreux, on sera encore une fois à guichet fermé. Il y aura une très très belle ambiance, j'en doute pas. Sur ce, je vais vous laisser. Il y aura peut-être. Oh, attendez, parce que. Excusez-moi, j'ai un bug de souris, du coup, je peux pas faire le. Attendez, hop. Normalement, ça va être. Putain, décidément, je les accumule aujourd'hui. Euh, Hop, c'est bon. Oui, donc du coup, je vais m'arrêter là. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur le match, sur le match aussi qui arrive face à Saint-Étienne. Si, je peux rajouter sur Saint-Étienne. euh, Là, ils font une très très mauvaise saison, honnêtement. Euh, de ce que j'ai pas vu tous leurs matchs. Je vais pas faire le mytho, j'ai pas vu tous les matchs de Saint-Étienne. Le peu que j'ai vu, et leur point faible, c'est qu'ils n'ont pas non plus un collectif. Voilà, il y a de très bons joueurs individuellement, ça c'est sûr, mais ça ne matche pas forcément ensemble. Nous, à l'inverse, voilà, on a un collectif, voilà, on sent qu'on est soudés et tout. Mais attention, parce que bon, leur entraîneur c'est Pascal Duprat, et voilà, on sait que les matchs couperés un peu comme ça, ou les matchs un peu à la mission commando, c'est le genre de match qu'il aime. Alors bon, Furlan Duprat, c'est c'est deux écoles complètement différentes. Et voilà, j'espère que c'est le beau jeu et la GIA qui va s'imposer. Voilà, sur ce, si jamais il y en a qui vont au stade jeudi, ben,
pouvez me contacter en DM si jamais vous voulez qu'on se retrouve un peu avant pour parler du match ou quoi. Je vous laisse mes réseaux, je vous laisse, si ça vous a plu, je vous laisse liker sur YouTube, je vais remettre le replay après sur YouTube. Vous abonner à ma chaîne Twitch sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, enfin bref, voilà. Et voilà, s'il y a des choux, si vous avez des suggestions à me faire ou des remarques ou des trucs qui vous ont... des remarques à me faire, simplement, il y a pas de souci, je suis ouvert à tout ça, mes DM sont grands ouverts et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à jeudi pour OCR Saint-Etienne. Allez, ciao!